Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une application Flutter qui utilise une base de données en local en utilisant la base de données SQLite qui est intégrée dans tous les smartphones et les tablettes. Alors, on va utiliser pour réaliser cette application le plugin SQLite. Puis, on va réaliser toutes les opérations de création, la mise à jour, la suppression. Et pour l'affichage et la mise en forme de l'application, on va utiliser les widgets suivants, le widget Expanded, Future Builder pour l'affichage des données, le List View Builder pour afficher la liste des données qu'on va récupérer de la base. Ensuite, on utilise le widget Card et List Tile et Show Dialogue et Alert Dialogue pour la confirmation de suppression. Bien, on va commencer par la création d'un nouveau projet Flutter. Donc, File, New Flutter Project. Donc, Flutter, voilà. SDK, Next. Donc, on donne comme nom le projet Films. Alors, on va créer une application qui va afficher les informations des films avec les opérations ajout, suppression et modification. Create. Voilà, maintenant nous avons un nouveau projet Flutter. Alors il faut s'assurer ici donc que vous avez le projet Flutter et non pas le dossier Android. Donc je clique Project et voilà tous les dossiers et les fichiers pour le projet Flutter. Alors maintenant dans le fichier main.dart, alors on va effacer tout ça et créer à nouveau l'application. On va séparer donc les vies de l'application. Alors on commence par l'import importer le matériel Dart. Ensuite on crée la méthode void main. Alors la méthode main il exécute l'instruction run app et là on va préciser la classe. Donc on va l'appeler myApp et on va créer la classe. Donc la classe myApp, ça sera stateless widget myApp. Et voilà. Alors ici, la méthode build. Alors ici, on va retourner matériel app. Et dans matériel app, donc il y a l'attribut title, chaîne de caractères, par exemple film. Et là donc home. Alors home, généralement on retourne scaffold. Alors la page qu'on va retourner ici, le contenu qu'on va retourner ici, on va le créer dans un autre fichier. Alors c'est pour cela dans le dossier lib, on va créer un nouveau fichier Dart. Donc on va l'appeler home. Et voilà, donc ici on va encore importer matériel Dart. Et là, on va créer widget. Cette fois, on va créer stateful widget. Donc, home. Et voilà. Donc, ici, dans build, la méthode build, là, on va retourner. On va pas retourner matériel app, mais on va retourner scaffold. Et bien sûr, scaffold, il y a l'attribut app bar. Donc, app bar, la classe app bar avec title. Alors ici, text. Donc c'est home. Et le corps, au body. Alors pour le moment, on va afficher seulement un message dans le centre. Donc center child, widget, text, page, home. Voilà. Et maintenant, dans main, alors là, on va dire que home, ça sera la classe. Donc widget home qu'on a créé. Alors, on va importer. Donc, on va demander d'importer le home.dart. Comme ça, donc, il importe le fichier home.dart. Alors, on va tester dans l'émulateur. Voilà, donc, l'application s'affiche dans l'émulateur et on a la page home. Maintenant, donc, main. Donc, il y a l'objet home de la classe home.
qu'on a passé comme valeur de l'attribut home, et on a séparé donc l'affichage, le contenu de home dans un autre fichier, dans le fichier home.dart. Et là, nous avons le stateless widget pour afficher c'est là qu'on va afficher le contenu. Et bien maintenant, pour pouvoir utiliser une base de données SQLite, il faut d'abord télécharger ou ajouter le plugin SQLite. Alors, pour les plugins Flutter, donc il y a le site web pub.dev. Alors là, on peut chercher tous les packages qui sont utilisés par le langage Dart d'une manière générale. Alors là, on va chercher le SQLite. C'est un plugin. Voilà, donc il va nous proposer tous les plugins qui utilisent le SQLite. Alors là, nous, on va utiliser le premier. Donc c'est un Flutter plugin pour SQLite. Alors si on clique ici, donc on a toutes les informations sur ce plugin. Donc c'est la version 2.2.8. Et là, vous avez aussi la documentation pour utiliser ce plugin. Alors, ce plugin, là, cette dépendance, on va l'ajouter au fichier pubspec.yaml. Alors, il suffit maintenant de copier, cliquer ici et copier donc le nom de ce plugin. Et dans le projet, alors là, on cherche le fichier pubspec.yaml, il est là, et on va ajouter le plugin SQLite. Alors, on cherche maintenant dependencies. Voilà, il est là. Et on va mettre la dépendance ici. Alors là, je rappelle qu'il faut respecter l'indentation. C'est-à-dire que SQLite, le plugin doit être aligné avec le plugin Flutter. Donc, comme ça, on est à l'intérieur de dependencies. Alors, si vous décalez, par exemple, comme ça ou comme ça, donc ça va pas marcher. Donc, il faut qu'il soit aligné avec Flutter. Alors, concernant la version, donc, vous pouvez supprimer la version comme ça et laisser seulement 2 points et automatiquement, il va télécharger la dernière version. Alors, une fois on précise le nom de plugin, maintenant, il faut cliquer sur le pubget pour lancer la commande pubget pour qu'il télécharge toutes les dépendances nécessaires pour le fonctionnement de ce plugin et pour l'utilisation de ce plugin. Alors, on va cliquer sur pubget. Donc, pubget, il lance tout simplement la commande flutter pubget. Alors, si vous utilisez Visual Studio Code, par exemple, vous pouvez lancer la commande flutter pubget dans le terminal. Voilà, maintenant, on va créer un fichier qui va nous permettre de créer la base de données et interagir avec la base de données qu'on va créer. Alors, maintenant, dans le dossier lib, on va créer le fichier qu'on va l'appeler SQL début.dart. Alors là, on va créer la classe, donc une classe qu'on va l'appeler SQL DB. Et dans cette classe, on va créer toutes les méthodes nécessaires pour la manipulation de la base de données. On va commencer tout d'abord par la méthode de création de la base. Donc, on va l'appeler initialisation. Donc, ce sera une méthode asynchrone. Alors, premièrement, on va récupérer le chemin de SGBD dans le smartphone ou tablette en format string. Donc, string database path. Oui, donc la méthode get database path. Alors là, cette méthode, comme vous le voyez, donc elle appartient au package SQLite qu'on a ajouté tout à l'heure. Voilà, donc cette méthode permet de récupérer le chemin de la base de données. Alors maintenant, on va créer le chemin complet. Donc c'est le chemin de SGBD, dbpath.
Et là, on va créer donc string, le chemin complet, donc path. Alors là, on va joindre ce chemin avec le nom de la base de données. C'est pour cela on va importer le package path.art. Voilà. Et maintenant, donc ici, on utilise la méthode join et on va concaténer donc db path et le nom de la base cinéma, par exemple. Bien. Alors maintenant, on va créer donc notre database. Donc le type database, on va l'appeler mydb. Wait. Donc la méthode c'est open database. On passe le chemin, donc path. Ensuite, l'attribut on create, on précise la fonction qui permet de créer les tables. Donc on va l'appeler create db. Et dernièrement, donc la version 1. Alors cette méthode createDB, donc il faut la créer maintenant. Donc on va la créer. Alors là, on va créer la méthode createDB. Donc on va passer donc deux arguments, database, db et la version, donc int. Et voilà. Alors, la méthode aussi c'est asynchrone, donc asynchrone. Alors là, avant de continuer, donc la méthode ici initialisation, donc il doit retourner le type de base de données, donc il doit retourner la base. Donc normalement, donc ici on doit ajouter return mydb. Et bien sûr le type retourné, donc là, donc on peut ajouter le feature parce que la méthode est asynchrone database comme ça. Donc la méthode elle est asynchrone, donc il y a await, donc on récupère le données, donc il sera récupéré. Alors là, ici la méthode qui va créer les tables. Alors c'est asynchrone, donc await db await voilà, donc point execute. Alors là, on va écrire le script SQL pour créer les tables. Donc, j'utilise 3 codes pour écrire une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Et on passe on ajoute le script. Donc, c'est create table, le nom de la table, film par exemple, et parenthèse. Maintenant, les attributs. Alors, on aura besoin d'un ID, un identifiant. Donc, ID est de type integer, primary key et auto-increment. Donc, il y a aussi le titre de film. Alors, c'est texte not nul. Et la durée de film en minutes. Donc, durée. Donc, int not non. Bien. Maintenant, cette méthode donc permet de créer la table film. Alors, on peut ajouter ici un message qui va nous indiquer que la base et la table sont créées. Donc,
un message qui va être affiché dans le terminal. Donc, database. Et voilà. Alors maintenant, nous avons donc la méthode qui permet de retourner la base de données. Et ça est là la méthode qui crée la table. Alors là, on va créer donc un type, donc variable statique de type database DB de la manière suivante. Alors statique, c'est-à-dire que la variable, c'est une variable de classe. Donc elle appartient à la classe et non pas aux objets instanciés. Et le point d'interrogation qu'on a ici, donc, il signifie que le type, la variable, elle est nullable. Donc, il peut être nul. Donc, il est de type database, mais aussi il peut être nul. Parce que, donc, à la première fois, donc, lorsqu'on utilise l'application pour la première fois dans smartphone, tablette, donc, il n'y a aucune base de données, donc, la variable sera nulle. Et maintenant, donc, utilise feature database, nullable, donc get db asynchrone. Donc, alors là, on va tester tout d'abord si la variable db est nulle. Sinon, il y aura un traitement. Alors, si db est nul, alors là, il faut créer la base. Et pour créer la base, on va appeler la méthode initialisation. Donc, c'est pour cela, donc, on va db, il va recevoir donc la valeur retournée par la méthode initialisation. Et on retourne db. Sinon, donc si ce n'est pas nul, donc on retourne, c'est de retourner donc db. Et voilà. Voilà. Maintenant, une fois on utilise cette classe, un objet de cette classe, nous avons cette variable, donc db. Donc la base de données sera retournée. Donc si la base existe, donc sera retournée. Si elle n'existe pas, donc il va être créé et on va la retourner et la manipuler. Alors maintenant, on peut créer les fonctions de CRUD pour la manipulation de la base. Alors là, en bas, on va ajouter les méthodes CRUD. Alors on va commencer par la méthode d'ajout, d'insertion. Alors l'insertion, donc, c'est une méthode. Après l'insertion, elle retourne un entier, donc généralement le ID de l'élément ajouté. Donc puisqu'il est asynchrone, on va utiliser donc feature int. Donc c'est optionnel, vous pouvez ajouter directement le nom de la fonction sans le type de retour. Donc insert data. Et là, on va passer donc une requête SQL formation de caractères, donc asynchrone. La méthode est asynchrone. Et voilà, donc ici, donc int réponse. Donc c'est bien sûr, donc avant, donc il faut récupérer donc la base de données, donc db database, donc mydb. Parce qu'à chaque fois on utilise la méthode insertion, donc il faut instancier donc la base de données, donc c'est db, donc await db. Alors c'est erreur parce que le type il est nullable, donc il faut ajouter le point d'interrogation ici. Et voilà. Donc une fois
on utilise la méthode insert data. Donc, on a un objet de type database. Donc, c'est la variable statique retournée par cette variable statique ici. Et on peut l'utiliser. Maintenant, pour l'insertion, la valeur retournée, donc, c'est de type int. Alors, avec l'objet mydb, il y a la méthode row insert. Et row insert, on passe donc la requête SQL. Alors là, dans cette ligne, l'utilisation de row insert, donc on ne peut pas utiliser row insert avec un objet nullable. Mais à ce stade-là, on est sûr que le mydb, donc, il n'est pas nul, parce que une fois on utilise la méthode insert data, qui est une méthode de la classe, cette classe qu'on a créée. Donc, cette variable statique, il va retourner la valeur de db. Donc, si la base existe, il va la retourner. S'il n'existe pas, donc, il va la créer et la retourner. Donc là, donc, le type ne sera pas nul. Et pour forcer qu'il n'est pas nul, il suffit d'ajouter point d'exclamation, comme ça. Donc, et ça y est. Et enfin, donc, on retourne réponse. Voilà. Maintenant, c'est la méthode d'ajout, d'insertion. On peut ajouter une méthode pour la lecture des données. Donc, lecture des données. Alors, la même chose, donc, ici, les types de données retournées, ce sont de type map. Alors là, on peut faire la même chose. Donc, future et list map. Alors, le type retourné, c'est list map future parce que la fonction, elle est asynchrone. Donc, on peut l'appeler get data. Donc, on passe chaîne de caractères qui est la requête SQL. Donc, asynchrone. Donc, la même chose. Donc, on aura besoin d'un objet DB. Et là, donc, le type qu'on va retourner, donc, c'est liste de type map. Liste de type map, voilà. Donc, réponse. Donc, wait. mydb.row query et on passe donc là on passe la requête SQL pour récupérer les données, retourne réponse. L'interrogation ici pour dire que n'est pas nul, et on fait la même chose pour update. Donc update, la même chose, donc la base de données. Donc la méthode c'est row update, et pour delete, donc il retourne aussi un type entier et row delete. Alors bien sûr ici, donc on peut ajouter donc future int parce qu'il retourne int. La même chose ici, mais ça c'est optionnel. Donc si vous faites pas future, ça passe. Voilà, donc avant de continuer, donc on va tester est-ce qu'on a la connexion avec la base, est-ce que la base va être créée, est-ce qu'on peut insérer ou récupérer des données. Alors, ce qu'on va faire maintenant dans Home, alors Home, alors ça c'est on a juste affiché ce texte. Alors on va faire la chose suivante pour tester. Alors on va supprimer ce centre. Alors, on va ajouter un container avec margin et child column.
avec children. Alors, on va ajouter seulement un bouton pour vérifier l'insertion et la récupération des données. Donc, bouton, donc c'est elevated bouton avec Flutter. Alors, child, c'est le contenu de bouton, donc un texte ajouté. Et là, c'est on presse, c'est-à-dire lorsqu'on appuie sur le bouton, donc une fonction doit être exécutée. Donc là, il faut passer une fonction. Alors, au niveau de ce fichier en .dart, on va manipuler la base de données. Donc, il faut instancier donc un objet de la classe qu'on a créé dans ce fichier SQLDB. Donc, il faut instancier un objet de la classe SQLDB. Alors, c'est pour cela dans Home. Alors ici, avant la méthode build, donc stateful widget, donc on va prendre donc SQLDB, donc un objet, et on va instancier donc SQLDB. Donc ça c'est l'instanciation, donc avec langage Dart, on n'utilise pas donc new, donc directement comme ça on peut faire comme ça. Donc automatiquement donc il a importé donc le fichier SQLDB et on peut l'utiliser. Maintenant SQLDB va nous permettre de manipuler donc la base, donc notre base de données. Alors ce qu'on va faire, donc on va insérer des données. Alors lorsqu'on appuie sur le bouton, alors là on va exécuter une fonction, donc une fonction asynchrone. Et là donc ça sera l'exécution de notre, donc ça c'est le bouton. Normalement lorsqu'on appuie sur le bouton, donc la méthode s'exécute. Alors la méthode qui va s'exécuter, donc l'insertion, donc on a dit que l'insertion retourne un type entier. Donc, insert, la méthode insertion, il retourne un type int. Donc là, on va faire la chose suivante. Donc int, réponse, wait, et on va utiliser notre objet SQLDB.insert, la méthode insert data. Et là, il faut passer donc une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, donc requête SQL. Donc c'est insert into, donc le nom de la table, c'est la table films. Alors dans la table films, donc il y a trois attributs. Il y a l'ID, titre et la durée. Bien sûr, ID c'est auto-increment, donc on va pas l'ajouter, donc on va ajouter seulement le titre et la durée. Donc on va ajouter donc titre et durée. Values. Et là donc les valeurs. Alors titre, donc par 1 par exemple, par 1 et durée, donc 186 minutes. Par exemple, donc un point virgule à la fin. Alors on va afficher ce entier, donc print left, réponse. Alors normalement c'est tout, c'est pas d'erreur, donc il y a pas la base de données, donc normalement il va créer la base de données et lorsqu'il va créer la base et la table, donc il va afficher, donc on doit avoir ce message.
Ça, c'est au niveau de la création. Ensuite, on doit avoir donc un anti affiché aussi qui indique qu'il y a une insertion dans la base de données. Alors maintenant, on va tester. Voilà. Alors, j'agrandis un peu dans le terminal. Alors, j'appuie sur ajouter. Et voilà, donc, le message database created. Donc, il est là. Donc, il indique que l'élément, la base de données, il est créée. Et indique qu'un élément est ajouté dans la base de données. Donc, si je clique encore sur ajouter, donc normalement, on doit avoir deux. Donc, c'est l'élément ID 2, 3, etc. Donc, à chaque fois, j'ajoute. Donc, on a les éléments sont bien ajoutés. Maintenant, on va vérifier la récupération des données. Est-ce qu'on peut récupérer les données? Alors, de la même manière, alors on va ajouter un bouton. Donc, maintenant, le bouton, la valeur du bouton, donc, c'est lire. C'est juste pour tester. Et là, donc, lorsqu'on appuie sur le bouton, donc on va retourner. Donc, je supprime tout ça. Donc, on va retourner une liste de type map. Donc, films, par exemple. Wait. Notre objet SQL. Point. Donc, get data. Là, donc, la requête, c'est select étoile from films. Point virgule à la fin. Et on affiche la liste. Donc, print. Interpolation. Films. Pardon. Donc, j'enregistre. Donc, voilà le bouton. Alors maintenant, si j'appuie sur le bouton lire, donc on doit avoir la liste. Et voilà donc la liste de type map, elle est là. Donc, parce qu'on a ajouté le même film, donc toujours, donc on a ID 1, titre, parent 1, durée, 100. Donc l'essentiel, c'est que donc on peut récupérer les données. Voilà. Et bien maintenant, puisqu'on est sûr que la base de données elle est bien créée et on peut y ajouter des données et récupérer les données. Alors maintenant, on va utiliser les widgets de présentation pour afficher ces données dans l'application d'une manière très élégante. Alors, tout d'abord, donc ici dans Body, donc il y a container. Alors, on va garder seulement, donc, on va supprimer ces deux boutons qu'on a ajoutés pour tester. Donc, ça, c'est juste pour le test. On va les supprimer. Voilà, je sauvegarde. Voilà, donc, il n'y a rien maintenant. Ensuite, alors là, on va créer une méthode qui va récupérer les données de la base. Alors, cette méthode, donc, bien sûr, donc, future. Le type retourné, c'est une liste de type map. Et on va l'appeler get all films. Donc, méthode asynchrone. Et là, donc le type de retour, c'est list map. Film. Wait. Et notre objet SQL DB. Point get data.
Et là, donc, la requête qu'on a testée tout à l'heure, select étoile from themes. Et on retourne themes. Return. Voilà. Alors maintenant, donc, cette méthode, donc, va nous servir pour récupérer tous les films qui existent dans la table film. Alors maintenant pour la mise en page des données, donc on va utiliser, donc on a une colonne, donc ça c'est une colonne. Alors pour diviser cet espace d'une manière relative, on va utiliser le widget expanded. Alors expanded, widget expanded avec l'attribut flex. Donc, je donne la valeur 1. Voilà. Et pour child, alors child, ça sera un container. Pour le moment, on fait juste la couleur pour voir. Donc, colors. Indigo. J'en réduis. Voilà. Alors, ça, c'est le premier expanded. Deuxième. Même chose, donc. Flex. Alors, on donne la valeur. Donc, si je donne la valeur, par exemple, 11. Et là, donc, child, donc, ce sera un container aussi. Donc, container avec colors, juste pour alors là, le résultat, c'est comme ça. C'est-à-dire, donc, l'espace, il est divisé. Donc, là, c'est 1 sur, donc la somme, c'est 12. Donc, ça, c'est 1 sur 12. Et là, c'est 1 sur 11. Alors, généralement, donc, on va pas utiliser un titre parce qu'on a le up bar. Alors, on va utiliser ici, donc, l'inverse. On va inverser. Donc, ici, c'est 11. Et là, c'est 1. Alors là, ce sera pour les margines. Donc, on peut réduire, on peut utiliser seulement 10 au lieu de 15. Comme ça. Et voilà, donc cet espace maintenant qui est en bleu, ce sera pour l'affichage des films, des données. Et là, on va ajouter le bouton pour l'ajout lorsqu'on termine de l'affichage des données. Alors, cette partie en bleu, donc c'est pour l'affichage des films qu'on va récupérer de la base. Et là, on va ajouter un bouton. Donc maintenant, on va travailler dans ce container qui existe dans le widget expanded avec flex 11. Alors l'avantage de flex c'est relatif. Maintenant je tourne l'émulateur, on garde toujours le rapport. Donc toujours ici c'est 1 sur 11 et ici c'est 1 sur 12 et ici c'est 1 sur 11. Voilà. Alors maintenant, nous, on va travailler donc ici dans le container, donc dans le widget expanded avec flex égale 11. Alors les couleurs, on va les supprimer, donc c'est juste pour visualiser. Donc, j'élimine couleur. Et voilà. Alors maintenant le container, donc dans flex. Alors là, on va afficher les données. Alors, child de ce widget container, donc l'enfant de ce widget, donc ça sera donc le widget feature builder. Alors, feature builder, il a deux attributs. Le premier, c'est feature. Donc, feature, c'est-à-dire les données.
Alors, les données sont récupérées via la méthode qu'on a créée, getAllFilms. Et ensuite, builder. Builder, c'est une fonction, c'est une méthode avec deux paramètres. Le contexte, je vais l'appeler donc le contexte de l'environnement, donc on va pas l'utiliser maintenant, et le snapshot SNP pour accéder aux données. Alors, c'est une méthode. Alors, pourquoi cette méthode? Alors, tout d'abord, il faut vérifier est-ce qu'il y a des données. Donc, via le snapshot, fsnp.hasData. Alors là, on va afficher les données. As. Alors là, donc ça, if snapshot has data, donc on va afficher les données qu'on va récupérer de la base. Sinon, donc il faut afficher un message d'erreur. Mais généralement, on affiche donc return center. Il y a un widget. Donc c'est le widget Circular Progress Indicator. Donc un widget qui indique que les données ne sont pas, on n'a pas encore récupéré les données. Alors pour visualiser, donc je vais l'ajouter aussi dans le bloc s'il y a des données. Donc je sauvegarde pour visualiser. Alors normalement s'il n'y a pas de données, donc on aura ce widget, cet indicateur qui indique que on n'a pas encore récupéré les données depuis la base de données. Alors s'il y a les données, donc là c'est le code pour afficher les données. Alors c'est quoi le code? Alors les données, on récupère les données. Les données seront récupérées en format liste, donc ce sera une liste de données. Une liste de type list map. Alors ce qu'on va faire, donc if snapshot has data, on va créer donc liste map. Donc on va l'appeler donc films ou liste, comme ça. Donc liste films qui reçoit snapshot, donc snp.data. Alors j'ajoute un point d'exclamation pour dire que le type n'est pas nul. Bien sûr, n'est pas nul parce qu'on est dans le bloc lorsque SNP has, il y a des données. Donc maintenant, on va essayer d'afficher cette liste des données, liste de type map, dans ce bloc. Donc, return. Alors, return pour afficher une liste de données, il y a un widget de présentation dans Flutter, c'est le widget listview.builder. Alors, ce widget listview.builder, widget de présentation, donc il permet d'afficher les données d'une liste. Donc, il a aussi deux éléments, donc item builder, et aussi donc il y a le item count. Alors, item count, c'est-à-dire le nombre d'éléments à afficher. Donc, un exemple, par exemple, je fais 5, et là, donc item builder, c'est une fonction, donc aussi avec contexte et index. Donc index, il prend la valeur de 0 à la valeur mentionnée ici moins 1, donc ça va prendre la valeur de 0 à 4. Et là la fonction, le traitement à afficher, donc return. Donc pour tester, juste pour tester un exemple rapide, donc j'affiche index. Donc avec style, text style, font size 40. Alors juste pour voir. Voilà, donc c'est à chaque fois, donc on retourne ce widget, donc 5 fois. Donc item count 5, donc il va retourner 5 fois ce widget avec la valeur de index qui change à chaque fois, donc allant de 0 à 5. Bien, donc ça c'est juste un exemple, mais alors nous avons une liste de données, nous avons une liste de films. Alors le nombre d'éléments qui existent récupérés,
puisque c'est une liste. Alors, item count, ça sera liste film, point, length. Donc, la taille de la liste. Et là, pour l'affichage, on va utiliser donc du widget de présentation aussi, widget card. Alors, widget card est là, child. Et dans child, l'enfant de ce widget, on va utiliser le widget list style. Et list style possède 3 ou 4 éléments. Donc, il y a l'élément leading, un élément, c'est la partie gauche. Donc là, on peut ajouter une icône, icons, donc icône de film, movie, avec couleur, donc colors, ink, et size, par exemple, 20. Alors si je sauvegarde, alors comme vous voyez, donc on peut agrandir un peu, donc utiliser 30. Et nous avons donc cet écran donc qui dépend donc l'élément, le nombre d'éléments qui existent dans la liste film. Alors, deuxième attribut, c'est le titre. Donc, ça sera widget texte. Alors là, on va passer donc le titre de film. Donc, le titre de film, donc, c'est dans la liste film. On accède aux objets par index. Et dans l'objet, donc, on accède au titre. Donc, liste index, par exemple, liste de 0, c'est l'objet type map premier. Et l'attribut, donc, titre. Donc, à chaque fois, donc, je sauvegarde. Donc, voilà, donc, c'est parce qu'on a ajouté tout à l'heure, donc, le même titre. Donc, on peut ajouter un style ici, donc, style, text, style. Alors, font size 25, colors, colors.purple. Donc, puisque voilà. Alors, on va afficher aussi la durée. Alors, la durée, donc, on peut l'afficher donc comme subtitle. Alors, on va prendre ça, donc pour ne pas répéter, copier, et là, on va ajouter donc l'attribut subtitle. Alors, tout ça, on est dans le widget list style. Alors là, donc ça c'est la durée. Donc, on va pas afficher donc 25, taille 25, 18 par exemple. Et là, c'est minutes. Donc, et on aura l'affichage comme ça normalement. Alors là, il faut donc deux virgules, donc il faut supprimer ça. Et voilà. Et voilà, donc là, vous avez donc la durée. On peut changer la couleur. Alors là, c'est notre couleur. Et comme ça. Et finalement, donc dans la partie droite, trailing, alors ça, leading, title, subtitle. Alors là, on peut ajouter donc trailing, widget, on va ajouter deux boutons, donc row, widget line. Alors l'attribut main axis size, donc c'est main axis size minimum, donc min. Et pour children, on va ajouter deux boutons.
Donc, deux boutons, c'est transparent, c'est texte bouton. Comme ça, on peut ajouter donc des icônes. Alors, pour le moment, les fonctions, il n'y a pas de fonction, donc on laisse comme ça, donc vide, fonction qui fait rien. Et pour child, alors on va utiliser donc icône, icons, donc edit avec color, donc colors green, size 25. Et là, donc, deuxième bouton, c'est delete. Icône delete. Et là, c'est read. Et voilà, donc, comme ça, on aura deux boutons. Donc, c'est pour éditer, donc, le fil, mais ça, c'est pour supprimer. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne donc l'affichage. Alors, maintenant, on va traiter donc les opérations d'ajout, de suppression et de modification.